Troisième règle, Samir, Aucun mécréant n'ira au paradis. aucun mécréant n'ira au paradis. Il y a beaucoup de gens qui croient que peut-être un mécréant ira au paradis. Pourquoi il ira au paradis? Il te dira parce qu'il a fait du bien. Je connais même un mécréant, peut-être il va te dire il a aidé à construire une mosquée. Je connais un mécréant, il a aidé les gens à se marier. Je connais un mécréant, il a construit une maison à des pauvres. Je connais un mécréant, il donnait une paye mensuelle aux pauvres. Et, quand il donnait, il faisait, il a construit la mosquée. Non, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour Allah ta'ala, c'est pour les gens. Ensuite, si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il soit d'abord mu'min. Ensuite, il fait ces choses. Comme dans le verset وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ صَالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Quiconque fait les bonnes choses, les bonnes œuvres. نعم. من صالحات, il a dit quiconque fait les bonnes œuvres. نعم. Qu'il soit garçon ou fille. Qu'il soit garçon ou fille, tout en étant croyant. Tout en étant croyant. Il a ajouté la condition de tout en étant croyant. Si on n'est pas croyant, on fait les bonnes œuvres, Allah Ta'ala va donner ici au kafir, il va lui donner certains risques à manger, à boire. Il vivra ici comme son paradis le vivra ici. Et c'est l'enfer qu'il y a dans les billah. Donc, si quelqu'un dit qu'il y a des mécréants ou il y a un mécréant qui ira au paradis, cette personne qui dit comme ça, elle-même, elle devient mécréante. Sauf si elle est vraiment jahila. Elle ne savait pas. Alors, dans ce cas, Allah Ta'ala, peut-être qu'il va l'excuser s'il veut. Mais s'il sait, il lit dans le Coran, aucun mécréant n'ira au paradis, il va dire il ira. On lui dit, tu contredis le Coran. Donc, la personne devient kafir. Dalil qui contredit le Coran. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie, c'est-à-dire Isa, a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc le verset est clair. Le verset est clair. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu. Donc quiconque associe à Allah, c'est-à-dire donc il devient kafir. Qu'est-ce qui se passe? S'il meurt, Allah lui interdit le paradis et il va aller au feu. Ensuite vient une personne et va dire peut-être ce kafir ira au paradis. Attention, c'est grave. La personne elle-même peut devenir kafira ou l'iyadu billah. La personne elle-même peut devenir kafira en pensant ainsi ou en disant ainsi, en attestant ainsi. Une autre preuve. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. C'est quoi le dalil ici? Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements. Ça veut dire des kuffars. Qui traitent de mensonges le Coran, la Sunna. Bon, ils parlent des kuffars. Et qui en même temps s'en écartent par orgueil. Qu'est-ce qui leur arrive quand ils meurent? Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Wahda, premier châtiment. Deuxième, et ils n'entreront pas au paradis. Quand est-ce qu'ils vont rentrer? Quand le chameau, vous connaissez le chameau, pénètre dans le chat de l'aiguille. Le chat, vous savez ce que c'est le trou de l'aiguille. Toute aiguille a un petit trou par lequel on fait passer le fil. Est-ce que, d'après vous, un chameau peut passer par ce chat? Est-ce qu'il peut passer par ce trou? C'est impossible. Allah Ta'ala veut montrer par là, il n'a pas dit simplement ils n'entreront pas au paradis. Mais il a dit ils n'entreront au paradis que quand le chameau. Ça veut dire ils peuvent attendre, peut-être qu'ils vont rentrer, mais quand le chameau rentrera dans le chat d'aiguille. Ça veut dire c'est impossible.
Donc Allah Ta'ala dit comme ça, et bien une personne dit que peut-être qu'un kafir, il ira au paradis quand il meurt. Parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. S'il fallait faire ceci ou cela, pourquoi il n'a pas fait l'iman, il n'a pas fait tawhid, il n'a pas fait tawbah. Donc ici, il a dit que le kafir, quand il meurt, il aura deux grands iqab. Attendez, j'annote ici. J'annote, faut que une seconde. Voilà. Il y aura deux grands châtiments quand le kafir meurt. La première, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il y a les anges, bien sûr, qui vont prendre son âme et vont monter avec dans les cieux, qu'il soit mu'min ou qu'il soit kafir. Le mu'min, quand il arrive au premier ciel, les anges frappent à la porte, ils disent qui? Ils disent c'est nous, l'ange de la mort et ceux qui sont avec lui, le groupe qui sont avec lui. Ils disent, il y a avec nous l'âme de X, ouvrez-nous, pour dire que c'est un croyant. Et il ouvre la porte. Et comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent au 7e ciel. Et quand c'est le kafir, il monte dans le ciel. Quand il arrive au premier ciel, il y a 7 cieux avec des portes et bien sûr, nous on ne voit pas ça. Au premier ciel, il frappe à la porte, c'est qui? Il dit, c'est nous, ceux qui sont, qui ont comme fonction de faire monter l'âme. Ils disent, on est venu avec l'âme de X, le kafir. Alors, les anges qui ouvrent la porte du ciel diront non, on n'ouvre pas. Allah Ta'ala ne nous a pas donné la permission d'ouvrir un kafir. C'est pour ça qu'il a dit, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allahu Akbar, premier châtiment. Et quand la porte du ciel ne sera pas ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le jeter d'en haut. D'en haut, ils vont renverser comment ça s'appelle, ils vont renverser le cercueil, je crois. Ils vont le renverser, le jeter d'en haut, il va tomber d'en haut dans sa tombe. Imaginez des milliers ou des milliards de kilomètres en tombant d'en haut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ça, c'est le premier châtiment. Ensuite, ce qu'il attend, c'est qu'il ne rentrera pas au paradis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Vous m'entendez, Samir? Naam, tafadhal, Cheikh. Naam, alhamdoulilah. Une seconde. طيب, ça c'est la troisième règle. Troisième règle, aucun mécréant n'ira au paradis. Naam. Et celui qui a des doutes ou bien dit le contraire, il devient kafir ou l'iyadhu billah. Il devient kafir ou l'iyadhu billah. Sachant que, j'ai expliqué tout à l'heure et je réexplique, le kafir, c'est le kafir que Allah Ta'ala dit que c'est kafir. Car toi, tu peux dire d'une personne qu'il est kafir, mais peut-être que chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fou là et qu'il est excusé. On parle du kafir fi ilmillah, dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ça, c'est très important, bien sûr. Ça, c'est très important. Continue, Inch'Allah. Naam.